Alors, l'Assemblée reprend le débat ajourné le 2 mai 2013 sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 14, loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d'autres dispositions législatives. Alors, nous en sommes avec Madame la députée de Soulanges, en vous rappelant, Madame la députée de Soulanges, parce que vous étiez notre dernière intervenante lors de la du dernier travail sur ce projet de loi. Il vous reste 11 minutes 40 secondes. Alors, à vous la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Il y a tellement de choses à dire. J'ai déjà pris une partie de mon temps la semaine dernière. Il m'en reste 11 minutes, comme vous me disiez. Je vais tenter de faire entendre raison à la ministre pourquoi nous, on s'oppose au projet de loi 14. Et je vous disais la semaine dernière, parce que, premièrement, j'étais contre la création d'une escouade d'enquêteurs qui aurait des pouvoirs d'enquête. On n'est pas intéressé par une police politique de la langue. Deuxièmement, je m'opposais, je vous disais, on s'est quitté là-dessus. S'il vous plaît. Oui, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le Président, j'invoque l'article 35.7 de notre règlement et je demande l'ajout à la liste de nos propos non parlementaires des termes « police politique ». Ces propos, comme nous l'avons mentionné au cours des dernières séances, sont pour le moins injurieux, notamment par rapport... D'accord. Donc, faites appel. D'accord. Donc, vous nous précisez qu'il faut faire attention à ce que nous disons dans cette Chambre. Alors, Madame la députée de Soulanges. Oui, je l'ai compris. Oui, ça, c'est notre travail. On pourra voir ça, là, en temps et lieu, nous, de la présidence. Pour l'instant, je vais appeler Madame la députée de Soulanges à la prudence, mais je prends bonne note de ce que vous dites, Monsieur le leader adjoint. Madame la députée de Soulanges. Bref, des contrôleurs, on n'en veut pas de la langue à ce point. Et je pense que mes propos sont assez clairs à cet effet-là. Puis je comprends que j'ai droit à mon opinion, puis je pense qu'on peut respecter ça. Deuxièmement, je m'oppose au fardeau administratif et financier supplémentaire qu'impose ce projet de loi-là, Monsieur le Président. Le projet de loi va engendrer des coûts supplémentaires pour les petites entreprises, puisqu'ils vont devoir faire des rapports supplémentaires, vont devoir se justifier. Et c'est une obligation pour des petits commerçants, je vous dirais, là, des petites PME. C'est beau ici, dans le Salon Bleu, puis c'est beau quand on est au-dessus de ces gens-là, mais quand on est sur le terrain et qu'on parle avec les gens des petites PME, là, quand ils ont un fardeau supplémentaire de paperasse à compléter, ça les indispose et il y a des coûts rattachés à ça, mais il y a de la perte de temps. L'étude d'impact du projet de loi 14, déposée 3 mois après, nous disait qu'il y aurait 24 millions de coûts récurrents pour les entreprises, 5 millions pour les entreprises de plus de québécoises. En fait, cette improvisation-là va avoir des répercussions jusque chez moi, Monsieur le Président. Comté de Soulanges est en bordure de l'Ontario, très près des lignes américaines. On est tellement collé sur l'Ontario qu'on a des municipalités limitrophes où les gens de l'Ontario viennent faire leur épicerie, viennent à la plage, viennent acheter dans les boutiques, vont au restaurant. Et la clientèle ontarienne n'est pas toute bilingue. Hein? Il y a des clientèles, il y a des gens qui parlent seulement l'anglais. Alors, chez la petite épicerie, puis je peux vous en nommer, là, des municipalités de Bainville, Saint-Eugène, Vankleek-Hill, c'est tous des gens qui viennent chez nous dépenser de l'argent et qui encouragent nos petits commerçants. Moi, étant une ancienne présidente des gens d'affaires, vous pensez bien que j'ai reçu des appels de ces commerçants-là qui me disent « Bien, voyons, ça n'a pas de bon sens qu'on nous impose un fardeau administratif de plus qui va me coûter de l'argent, qui me fait perdre du temps. Est-ce que nous allons devoir nous priver de notre clientèle ici, dans Soulanges? Non. Les gens sont vraiment offusqués et, Monsieur le Président, ce sont des francophones qui ont ces entreprises-là, qui sont déçus de voir à quel point leurs compétences et leur entreprise n'est pas prise en considération. Cet enjeu du projet de loi 14 me préoccupe aussi parce que, je vous dirais, sur le plan de l'industrie, du développement de l'industrie touristique. Encore là, et je suis certaine que le ministre du Tourisme s'est senti aussi concerné parce qu'il sait très bien que la clientèle américaine a chuté de 35,8 depuis 2004. Et si je prends le plan de développement touristique, qu'il connaît très bien puisqu'il travaille avec régulièrement, où on nous cite qu'il y a 35,8 de chute et qui
Monsieur le Président, il est cité à la page 15, ce 35,8 % de clientèle américaine représente 67,3 % de tous les visiteurs internationaux au Québec. On sait qu'il y a une croissance du tourisme au Québec de 3 points, pas au Québec, excusez-moi, internationaux de 3,3 % d'ici 2020. Et dans la clientèle de ces touristes internationaux, ce ne sont pas que des francophones. Allons-nous dire aux petites entreprises, prenons ici la région de Québec, prenons la région de Montréal, prenons mon comté. Nous sommes tout près des lignes américaines. Non seulement j'ai l'Ontario qui borde mon comté, mais il y a le comté de Beauharnois, puis juste à côté, il y a le comté d'Huntingdon, où tous les Américains franchissent. Puis je vous dirais que ma fille a marié un gars qui étudiait à Boston. Et toute la famille des Bostonnais viennent nous voir régulièrement. Ils achètent au Québec. Malheureusement, ils parlent anglais. Pour le Québécois francophone qui ne veut pas parler anglais, là, bon. Mais savez-vous quoi? Quand ils achètent, ils dépensent de l'argent, ils investissent chez nous. On va-tu leur dire « non, reste chez vous » ? Je pense pas. Pour une grosse entreprise, ils ont les ressources nécessaires pour mettre en place toute la justification qui s'impose, mais pour des petites PME, Monsieur le Président, ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires, mais non seulement ça, ils n'ont pas le temps. Moi, je pense au terrain de golf de ma région, là, où il y a beaucoup de touristes qui passent là. Il y en a, juste dans mon comté, j'en ai 4 ou 5 terrains de golf. Ils ne sont pas pour commencer à dire aux gens « restez chez vous ». Ça n'a pas de bon sens. C'est leur pain. C'est ce qui les fait vivre toute l'année. Bien, c'est ça. Mais même s'ils vont chez vous, là, c'est des petites PME chez vous aussi, il va y avoir un fardeau administratif de plus. Alors moi, je trouve ça important qu'on s'attarde à penser à cette clientèle-là. Et moi, je pense que le projet de loi 14 va nous divise partout dans le Québec, là, les francophones comme les anglophones. Une autre raison, Monsieur le Président, les villes. J'apprends dans le projet de loi 14 que ceux qui auraient moins de 50 % de leur population anglophone pourraient se voir refuser le statut de ville anglophone. Actuellement, il y a 84 municipalités qui ont le statut de ville bilingue, donc 42 qui ne respecteraient pas aujourd'hui le critère de 50 %. Cette mesure du projet de loi a soulevé beaucoup de mécontentement, Monsieur le Président. Presque toutes les villes et arrondissements visés ont adopté des résolutions de leur conseil municipal. Finalement, Monsieur le Président, je vais consacrer la dernière partie de mon intervention à l'éducation. J'ai entendu parler des maternelles 4 ans, j'entends parler... ma mère étant enseignante, alors j'ai une petite fibre sensible pour l'éducation. Et ce que j'entends, c'est que le projet de loi 14 veut restreindre l'accès à l'éducation anglaise à plusieurs groupes, dont les enfants de militaires, mais aussi les étudiants francophones au niveau du cégep, Monsieur le Président. Ce sont des adultes rendus au cégep. C'est brimer les libertés des gens, ça, de ne pas accéder à leur demande de vouloir étudier en anglais. Je connais une jeune fille, moi, de mon comté, qui actuellement étudie, puis elle se sent outrée. Elle dit « Moi, j'ai fait un choix d'aller étudier à John Abbott, c'est mon choix, et j'entends le faire respecter. » Je veux vous parler d'un bel exemple de ce qui pourrait être non divisif. Puis c'est déjà le cas dans mon comté. Je pense aux écoles de la commission scolaire Lester B. Pearson, Monsieur le Président, où il y a des étudiants anglophones qui peuvent bénéficier de programmes. Écoutez ça, c'est très instructif, bilingue, immersion et français plus. Et c'est un avantage que nous, francophones, n'avons pas. Je veux vous parler de ça parce que je considère que cette clientèle, puis tu sais, je vous ai dit la semaine dernière que quand j'ai fait mon porte-à-porte, chez les clientèles anglophones, chez les gens qui étaient considérés anglophones ou allophones, parlaient 2 langues, souvent 3 langues. Et là, je réalise que quand je vais dans ces écoles-là, je comprends mieux pourquoi, parce que dans les écoles de la commission scolaire Lester B. Pearson, dans le programme bilingue, Monsieur le Président, il y a 52 % de l'enseignement qui est fait en anglais, puis 48 % du temps en français. Ça, j'ai 2 écoles, c'est Evergreen et Soulanges. Mais il y a le programme d'immersion dans 2 autres écoles, Forest Hill Junior puis Forest Hill Senior. De la maternelle, premier cycle, 85 % de l'enseignement est fait en français, 15 % en anglais. Je vous rappelle que c'est des anglophones qui vont là. 2e et 3e cycle,
50 en français, 50 en anglais. Attendez un peu. On a inauguré il y a 2 ans une école anglophone qui s'appelle l'École Birchwood. Maternelle, premier cycle, deuxième cycle, 85 de l'enseignement français, 15 en anglais. Troisième cycle, 50 français, 50 en anglais. Savez-vous ce qui arrive avec ça, M. le Président? C'est que les taux de réussite des examens en français, les examens du ministère, sont supérieurs souvent aux examens de nos Québécois francophones. Ce qui me désole, c'est que les jeunes qui vont sortir de ces écoles-là vont avoir dans leur culture 2 langues officielles. Ils sont capables de s'exprimer et vont avoir des compétences dans les 2 langues. Alors que, Québécois francophones, on est restreint à une langue, puis là, on veut contrôler les jeunes adultes du cégep. On va leur dire, non, tu n'iras pas à l'école anglaise, ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas aller à John Abbott. Qu'est-ce qui va arriver plus tard sur le marché du travail, vous pensez? Quand on pense que toutes les exportations, ça génère des contacts avec des clientèles autres que des clientèles francophones, qui va avoir les beaux emplois, vous pensez, M. le Président? Qui va avoir des emplois cadres? Des gens qui vont avoir 2, 3, puis peut-être 4 langues. Alors, Monsieur le Président, je ne comprends pas la CAQ parce qu'ils disent qu'ils sont pour le principe, mais contre les principes dans le projet de loi. Moi, quand je suis pour, je suis contre, là, je suis comme un peu mêlée. Moi, je suis contre le principe et je vais voter contre le principe. La CAQ, je vais les laisser s'organiser avec leur affaire. Je comprends que leur chef, dans le fond, est un péquiste dans l'âme, mais bon, on verra ce que ça va donner. Moi, je vous dis que je vais voter contre et je sens que la clientèle de Soulanges va être très heureuse de mon vote ici à l'Assemblée nationale. Merci, M. le Président. Merci, Madame la députée de Soulanges. Alors...